Pour ma part, je me suis dit que peut-être l'un des torts que j'avais eu, c'est de trop croire, comme beaucoup d'ailleurs d'acteurs de la scène civique, ce n'est pas répréhensible, de trop croire qu'on pouvait combattre, disons, l'exophobie et le racisme uniquement par des arguments rationnels. Hein, on se rend compte évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui passent par l'émotionnel, qui passent par quasiment des réflexes. Et c'est ce qui m'a incité à travailler justement avec des artistes, parce que eux peuvent inventer des langages que nous, on n'a pas appris à mobiliser en tant que chercheurs. Il y a donc là un certain nombre d'éléments aussi de réflexion, d'action, qui peuvent peut-être nous permettre de lier la réflexion qu'on peut avoir sur ce problème de l'identité nationale et les formes d'action qu'on peut développer. Alors, là, je vais bientôt m'arrêter, mais la notion d'identité nationale a commencé à circuler et très vite, on a constaté que ce que j'appelle les partis de gouvernement, et notamment la droite républicaine, voyant qu'il y avait un potentiel électoral, évidemment, qui était séduit par ce type de discours, eh bien, ont évolué eux-mêmes et ont repris progressivement à leur compte cette expression avec l'argument que il ne fallait pas laisser au Front National le monopole du discours sur la nation. Donc il y a tout un débat, vous savez, là-dessus. Moi, ma conviction, c'est que quand les partis démocratiques reprennent à leur compte des discours ou des slogans qui ont été élaborés par l'extrême droite, et finalement, ils apportent une caution. Hein, et ils ne réussissent jamais à donner un autre sens à ces formulations-là. Et je crois que ce qui se passe en ce moment en apporte la confirmation.